Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, ce sera un guide d'achat pour la meilleure config possible pour 1800 €. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens et les références de tous les produits que j'ai choisis pour cette config dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et comme pour tous les guides d'achat des configs, on fait comme d'habitude. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir le meilleur rapport performance-prix, donc d'essayer d'avoir le plus de performance possible pour le budget de 1800 €, tout en gardant en tête qu'il faut avoir des composants de qualité, donc pas quelque chose qui va claquer au bout de 6 mois, 1 an. Voilà, le but c'est que les composants tiennent dans le temps, et aussi d'avoir des possibilités de faire évoluer la config, donc d'avoir la possibilité, je sais pas, par exemple d'ajouter de la RAM, de mettre une carte graphique plus puissante, donc de penser une alimentation suffisamment puissante pour une carte même plus puissante, etc. Donc voilà, globalement, je pense que la config que j'ai réussi à faire là pour 1800 € correspond parfaitement. Je vous mets dans la description de la vidéo la playlist avec toutes les configs pour tous les budgets que je vous ai fait. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais 1800 € c'est pas parfaitement le budget que vous avez. J'essaie de couvrir à peu près tous les budgets, donc normalement vous trouverez forcément la vidéo qui vous convient. Et donc je vais vous proposer, je vais vous présenter même l'ensemble des composants que j'ai choisis pour cette config. Vous verrez qu'il y a deux choix pour la carte graphique. Vous avez à la fois le choix Nvidia, le choix AMD. J'ai quand même une petite préférence pour un modèle de carte en particulier, je vous préciserai quand on en parlera. Et au niveau du processeur, là cette fois-ci, je suis parti uniquement sur du AMD, parce que j'ai mis un processeur qui vaut un peu plus de 400 €, et en fait, faut vraiment mettre beaucoup plus cher pour avoir un équivalent chez Intel. Donc clairement, pour moi, c'était vraiment beaucoup plus intéressant de partir là sur du AMD avec ce budget-là et cette configuration que j'ai fait. Donc du coup, uniquement un processeur AMD. De toute façon, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais vous envoyer tout de suite le sponsor de cette vidéo, et juste après, je vous présente l'ensemble des composants de cette config à 1800 €. C'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo, et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Alors du coup, on enchaîne tout de suite avec les composants. Comme d'habitude, on commence par la carte mère, l'élément principal sur lequel on va pouvoir intégrer l'ensemble des composants de la config. Donc je suis parti sur un modèle de chez MSI en B650. Donc B650, vous avez compris, c'est pour un processeur AMD et précisément pour les Ryzen 7000. Donc là, je vais mettre vous allez voir, le plus puissant pour le gaming en Ryzen 7000. Donc cette carte mère, c'est une carte mère assez haut de gamme, qui accepte les gros processeurs. Donc ça marche pour les petits, mais aussi très très bien pour les gros. Niveau alimentation, on a ce qu'il faut. Niveau VRM, on a ce qu'il faut. On a 4 emplacements de RAM. Vu qu'on est sur un Ryzen 7000 et qu'on est sur de B650, ce sera uniquement de la DDR5. Donc vous avez l'habitude, je vous le dis à chaque fois. Moi, dès qu'on dépasse à peu près les 1200 €, je trouve que ça commence à être intéressant de mettre de la DDR5. Donc là, on est à 1800, on est bien au-delà. Et du coup, pour moi, à ce prix-là, à 1800 €, j'ai pas envie de vous proposer un PC avec de la DDR4. L'idéal, c'est d'être au moins sur de la DDR5. Donc là, on aura DDR5, processeur AMD, et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner correctement ce PC. Donc la carte mère, c'est la B650 Gaming Plus Wi-Fi. Pareil, là je voulais que ce soit une carte mère avec le Wi-Fi. Vu qu'on est sur une config à 1008, l'objectif c'est pas d'avoir à rajouter un dongle Wi-Fi, etc. Je sais qu'il y en a qui sont en câblé avec leur PC, mais il y en a aussi beaucoup qui utilisent en Wi-Fi. C'est quand même très pratique, et là on a directement le Wi-Fi intégré dessus. Une bonne carte mère, 180 €, ça prend à peu près 10% du budget de la config, mais ça permet d'avoir une très bonne base pour accueillir
tous les composants. Donc ça, c'est le top. Ça prend pas trop cher sur le budget de la config et ça permet d'avoir une très bonne base. Le processeur que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est le AMD Ryzen 7800X 3D. Alors voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai pas donné d'alternative côté Intel. Le 7800X 3D, c'est le processeur le plus puissant pour le gaming, ou alors il est 1 ou 2% en dessous des autres. Bon, là, il y a des nouvelles générations qui arrivent, donc il y a peut-être des choses qui vont changer, mais le 7800X 3D, c'est la valeur sûre. Ça vaut 438 €, et pour 438 €, on a des performances en gaming qui sont incroyables. Pour info, c'est grâce au 3D V-Cache, le X3D, vous avez beaucoup de cache en plus du cache L3 qui permet d'améliorer les performances. C'est pour ça qu'un 7800X 3D sera beaucoup plus performant en gaming qu'un 7800X. Globalement, pour 438 €, là, on a un excellent rapport performance-prix. Alors, c'est quand même un gros processeur pour une config à 1008, mais le but, c'est de faire une config haut de gamme avec beaucoup de puissance processeur. Et l'objectif de cette config, c'est que vous gardiez la carte mère, vous gardiez le processeur, vous gardiez le refroidissement et vous gardiez la RAM pendant très longtemps. Éventuellement, c'est une config où peut-être que dans 2-3 ans, vous pourrez prendre une nouvelle carte graphique plus puissante ou faire évoluer, je sais pas, par exemple le SSD pour en prendre un petit peu plus si jamais vous avez plus de besoin. Mais globalement, la grosse base, ça va être la carte mère, le processeur et la RAM auquel on ne va surtout pas toucher. Et pareil pour le refroidissement vu qu'il sera largement suffisant pour ce processeur. Donc voilà, 7800X 3D, le top du top pour les performances en gaming. Et il y a très peu de processeurs qui sont plus performants. Et s'ils le sont, ils le sont de très peu et ils sont beaucoup plus chers. Donc là, on a le bon rapport performance-prix qu'on essaie de trouver au maximum pour les configs. Alors pour le refroidir, ce 7800X 3D, on va mettre ce water cooling. Donc c'est le Thermalright Frozen Note 240. Alors celui-ci, je vous le mets très souvent dans les configs parce que en gros, on a... alors c'est pas le meilleur water cooling, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc les Ryzen 7000, ça a tendance à pas mal chauffer, mais les X3D chauffent beaucoup moins. Donc ça, c'est pas des processeurs qui chauffent beaucoup et qui n'ont pas besoin d'un énorme système de refroidissement. Donc un water cooling en 240 fera largement l'affaire pour refroidir correctement le processeur. Il faut se dire aussi que ce water cooling, l'avantage c'est qu'il est plutôt silencieux, il fait pas trop de bruit et on a surtout un excellent rapport performance-prix. Vous avez des water cooling qui coûtent le double, qui sont moins performants. Donc Thermalright, ça tombe super bien, c'est pour ça que je vous les mets souvent dans les vidéos de config, c'est que étant donné que je recherche les performances et le prix intéressant, et ben Thermalright il coche toutes les cases et pour 60 €, c'est compliqué d'avoir un système de refroidissement plus efficace qui est l'esthétique et le silence qu'on recherche aussi. Donc voilà, c'est un petit peu le produit parfait pour cette config à 1800 €. Donc nous avons la carte mère en B650, le 7800X 3D, le Frozen Note pour le water cooling, tout ça, l'objectif c'est que ça ne bouge pas et on a aussi la RAM. Là, on part directement sur 32 Go de RAM, donc là aussi vous êtes tranquille pendant un paquet d'années. 32 Go, 2 barrettes de 16 Go en 6000 MHz. Latence CL30. Donc c'est ce que je vous dis à chaque fois, si vous prenez les processeurs AMD en 7000, l'idéal c'est d'avoir du 6000. Alors au-delà de 6400 ça a du mal à bien tourner, donc moi ce que je dis c'est vous prenez du 6000, vous essayez d'avoir la latence la plus faible et là où on arrive à trouver le bon spot entre des excellentes performances et un prix qui ne va pas se mettre à exploser, c'est le 6000 C30. Donc là, 140 € pour 2 x 16, donc 32 Go au total de DDR5. Et voilà, ça va permettre de faire tourner super bien à la fois les jeux, l'applicatif pendant un paquet de temps. Alors peut-être que si, je sais pas, dans 2-3 ans, vous dites, allez, je veux faire du montage, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de RAM. Il y a des applications qui demandent un peu plus de RAM, mais pour du gaming, là, on n'a que quelques jeux qui demandent de passer au-delà des 16 Go, c'est encore très rare, donc autant vous dire qu'avec 32 Go, il va se passer un paquet d'années avant que vous ayez besoin d'upgrade. Donc, comme vous avez bien compris, on a une très bonne carte mère, il n'y aura pas besoin de la bouger avant un paquet de temps. Le processeur, c'est ce qui se fait de plus puissant actuellement pour du gaming. Donc là, pareil, vous êtes parti pour 4, 5, 6 ans de tranquillité. Le water cooling, il va super bien fonctionner. Et vu qu'on ne change pas le processeur, il sera toujours suffisant pour ce processeur-là. Et la RAM, pareil, il va se passer un paquet d'années avant qu'il y ait besoin de changer quoi que ce soit. Donc là, c'est une config gros budget, 1800 €, mais où on a déjà ces 4 éléments qui ne vont pas bouger. Là, donc, on est sur un très bon processeur
processeur, une bonne carte mère, un bon refroidissement et une quantité de RAM suffisante. Le SSD, alors là j'ai mis un SSD de 1 Teraoctet parce que 2 Teraoctets ça dépassait un peu le budget. Donc si vous avez tendance à installer beaucoup de jeux si vous n'avez pas la fibre chez vous, donc que ça vous prend du temps de désinstaller un jeu pour en installer un autre, si vous switchez souvent de jeu, pourquoi pas passer sur 2 Tera, mais ça va dépasser un petit peu. Là on est à 72 et on passerait à 131 €, donc ça vous fait une soixantaine d'euros en plus pour passer à 2 Tera, mais en soi ça peut être intéressant de faire le switch. Là on met 72 € dans ce Crucial P3+, en PCI Express Gen 4, donc ce SSD ça va permettre un démarrage très rapide de Windows, le lancement des applications très rapide, pareil, le chargement des parties, tout va se passer super bien. Donc là-dessus, ce qui est important, c'est de stocker en priorité le système d'exploitation, les jeux, les applications. Si jamais vous avez des datas, des films, des photos que vous voulez sauvegarder, vous pouvez partir sur un disque dur, ça vous coûtera un peu moins cher. Mais en tout cas, pour tout ce qui est système d'exploitation, applications, jeux vidéo, en priorité sur le SSD. Et vous avez l'option avec le 2 Teraoctet pour 60 € de plus. On sera plus dans les 1000, presque 1900 €. Hein. On sera 1870 € à peu près. Donc voilà, ça peut être un choix intéressant. Ça, à la limite, c'est peut-être quelque chose que vous allez changer dans le temps pour augmenter le stockage. Dans tous les cas, avec cette carte mère-là, vous avez plusieurs emplacements pour le SSD. Donc vous voyez, vous en avez un à ce niveau-là, et vous en avez un en dessous. Donc si vous voulez, vous pouvez très très bien dire « Ok, je mets le 1 Tera, et plus tard, si j'ai besoin de plus de stockage, je rajoute un 2 Tera. » Donc ça vous permet d'avoir pas mal de stockage, où vous pouvez mettre un disque dur. Mais voilà, je trouve qu'on a quelque chose d'assez intéressant, et pareil, vu qu'on a pris une carte mère avec beaucoup d'emplacements de SSD, vous pourrez en ajouter un, vous n'avez pas besoin de jeter celui-ci pour en mettre un nouveau plus gros. Donc on reste sur ces possibilités d'évolutivité de la config dans le temps. Ensuite, au niveau de la carte graphique, alors j'ai deux choix à vous proposer. Un choix AMD avec une RX 7900 XT pour 750 € et un choix Nvidia avec une 4070 Super à 700 €, 695. Donc il y a une grosse différence quand même de performance entre la 4070 Super côté Nvidia et cette carte graphique de chez AMD, cette 7900 XT. Donc en termes de performance, la 7900 XT, elle va être un petit peu en dessous d'une 4080. Donc on va dire qu'elle va être entre une 4070 Ti et une 4080 classique. Donc on peut presque dire que c'est une 4070 Ti Super. Sauf que la Ti Super, elle coûte beaucoup plus cher. Il faut rajouter, je crois, au moins 200 €. C'est aux alentours des 900, 950. Donc voilà, c'était compliqué de vous prendre un équivalent en termes de performance à la 7900 XT côté Nvidia. Par contre, faut pas oublier aussi, c'est pour ça que je vous laisse un choix Nvidia, parce que Nvidia, il y a quand même pas mal de technos qui sont intéressantes. Si vous faites du montage vidéo, ça marche super bien avec les cartes graphiques Nvidia, beaucoup mieux pour générer les vidéos, etc. Vous avez toutes ces technos intéressantes pour les joueurs compétitifs, Nvidia Reflex, etc. Voilà, il y a quand même des avantages technologiques côté Nvidia, là où il y a des avantages côté matériel, les performances brutes, la 7900 XT est quand même meilleure et les performances en jeu seront meilleures. Vous avez quand même le DLSS 3 côté Nvidia. Enfin bon, c'est vraiment une question de compromis. Si c'était mon choix personnel, je partirais directement sur la 7900 XT pour ma part. Et il y a vraiment certains cas spécifiques. Par exemple, le PC, je vais l'utiliser pour faire du montage sur Adobe Premiere, etc. Là, c'est sûr que je vais choisir la Nvidia. Mais dans la quasi-totalité des cas, je pense que ce qui sera le plus intéressant pour vous, ce sera la 7900 XT. En tout cas, vous avez les deux choix, les deux propositions. J'essaie à chaque fois de vous trouver des équivalences côté AMD ou Nvidia. Et puis, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des préférences aussi, qui préfèrent AMD ou alors qui préfèrent Nvidia. Je sais qu'il y a des fans de chacune des marques. Donc, bon, j'essaie de vous proposer. Vous avez mon avis. Moi, perso, sur cette config-là, ce serait la 7900 XT. Mais les deux choix peuvent être intéressants en fonction du cas dans lequel vous vous retrouvez. Alors pour alimenter cette config, on part sur une alimentation de 850 watts. C'est la MSI Mag A850 GL. Celle-là, vous avez l'habitude, je vous la mets très souvent dans les configs. Vous avez aussi les C850, enfin la gamme C chez NZXT. Vous avez les RMX chez Corsair, les RME aussi chez Corsair. Voilà, il y a pas mal d'alternatives. Là, j'ai mis une A850GL qui est très bien. Les A850G aussi sont très très bien chez MSI. Donc globalement, on essaie de choisir une bonne alim qui va à la fois alimenter correctement le PC et qui va avoir surtout
ça aussi c'est très important, toutes les protections dont on a besoin pour protéger le PC en cas de problème électrique, sous tension, sur tension, etc. Ça, avec l'ATX 3.0, c'est des certifications où il y a plein de protections intégrées, donc c'est plutôt bien de prendre des alimentations ATX 3.0. Et donc là, celles dont je vous ai parlé, y compris la MSI, voilà, ce sont des très bonnes alimentations. Le but des alims, ça va être d'alimenter le PC, mais aussi de le protéger en cas de problème électrique. Ça veut dire que l'objectif, c'est que s'il y a un souci chez vous, ce soit l'alim qui prenne cher et pas votre RX 7900 XT qui vaut 750 € ou votre 7800 X 3D qui vaut 438. Donc le but de l'alim, ça va être de protéger l'ensemble de la config. Vous avez un bon indicateur quand vous voyez garantie 7 ans sur une alim, c'est plutôt bon signe. C'est comme les ROG là, qui sont garantis 10 ans. C'est un gros signe de fiabilité parce qu'ils ne prendraient pas le risque de donner des aussi grosses garanties s'ils n'étaient pas sûrs et certains de leurs alims. Et donc voilà, donc celle-ci 105 €. Voilà, on est à peu près à, on va dire, 7% du prix global de la config, donc je trouve que c'est intéressant. On a un petit peu de marge quand même, une 750 watts en soi aurait suffi pour la 7900 XT, une 650 aurait suffi pour la 4070 Super. L'objectif, comme d'habitude, comme je vous le dis, c'est d'avoir de la marge pour ne pas faire tourner à fond l'alimentation, pour qu'elle dure plus longtemps, et surtout pour avoir un petit peu de marge le jour où vous vous dites, tiens, il y a une nouvelle RTX, là, les 5000 qui sont sorties et je veux prendre un plus gros modèle, par exemple une RTX 5080 le jour où elles seront dispo, il me faut 850 watts, bah c'est bon, vous avez déjà 850 watts, vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle alim et de changer, etc. Donc c'est toujours intéressant de se dire, allez, je mets un tout petit peu plus dans ma config, je prends pas une 650 ou une 750 watts, je prends une 850, et comme ça, j'aurai pas besoin de la changer le jour où je vais acheter une nouvelle carte graphique pour remplacer celle que j'avais à la base. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, je vous fais une petite précision parce que j'ai vu que quelques-uns demandaient dans les commentaires. Quand vous prenez une 850 watts, votre PC ne va pas consommer constamment 850 watts. Si le PC a besoin de 300 watts parce que vous êtes sur Windows, vous faites rien, eh ben, il va prendre 300 watts uniquement. La lime ne tourne pas tout le temps à 850. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut prendre plus. Vous pouvez très bien prendre une alim 1600 watts et elle va consommer 300 par exemple. Alors il y a une petite différence aussi, c'est le rendement. Vous voyez là, elle est 80 plus gold. Ça veut dire qu'en fonction de ce dont elle a besoin, plus la certification sera bonne, plus la différence entre ce que consomme le PC et ce qu'on consomme à la prise, parce qu'il y a toujours une petite perte, et plus elle sera faible cette différence. Typiquement, vous avez votre PC, il tourne à fond avec le jeu qui tourne, voilà, vous consommez 600 watts, je sais pas, et avec une 80 plus gold, en ayant besoin de 600 watts pour faire tourner le PC, ça va peut-être consommer 630 watts à la prise, là où une 80 plus bronze, elle aurait consommé 670 watts. Donc on y gagne un petit peu plus. En général, plus on prend une grosse alim très puissante, plus on fait attention à la certification, parce que plus ça peut faire des grosses différences de consommation dans le temps et des économies d'énergie. Donc voilà, une très très bonne alimentation, très fiable, qui fera tourner le PC correctement avec les composants qu'il y a actuellement, mais aussi plus tard pour faire un petit upgrade et prendre une carte graphique qui consomme un peu plus, pour éviter d'avoir à racheter une alimentation. Et au niveau du boîtier, alors là je vous ai mis un boîtier que j'avais très 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 apprécié quand je l'avais découvert. Vous savez que chez NZXT, j'adore les boîtiers qu'ils font. D'ailleurs, vous pouvez retrouver alors non, c'est de l'autre côté, celui-ci là, le H9 Flow. J'ai un autre H9 Flow ici qui est à côté de moi, qui est en blanc. Et voilà, NZXT là, c'est un renouveau depuis à peu près 2 ans, depuis qu'ils ont sorti les nouveaux modèles H9, H6, H7, etc. Je trouve que c'est des boîtiers qui sont super bien conçus, bonne qualité de fabrication, bon flux d'air. Le flux d'air est très bien pensé. Vous avez un bon rapport qualité-prix, parce que les boîtiers sont plus si chers que ça. À une époque, je me rappelle que quand on achetait un boîtier NZXT, ça coûtait assez cher. Fallait faire sauter le livret A et tout. Bon. Et là, 114 €, on peut avoir un bon boîtier Aquarium NZXT H6 Flow. Et donc le flux d'air bien pensé, le montage aussi est bien ergonomique avec ces boîtiers-là. Donc c'est intéressant. Alors celui-ci, vous voyez, il est particulier, il est un peu différent du H9 Flow. Là, vous avez une sorte de petit angle où ils ont intégré du coup des ventilateurs. Ça permet en gros, vous avez 3 ventilateurs qui sont fournis, ça fait rentrer de l'air dans le boîtier. Donc on va faire rentrer l'air par l'avant à ce niveau-là. Ça va refroidir à la fois la carte graphique, et ça va envoyer de l'air aussi sur les VRM de la carte mère, sur la RAM, sur le SSD, et aussi vers le système de refroidissement, le water cooling qu'on a choisi, donc le Thermalright Frozen Note 240. Donc celui-ci, on va le placer sur le haut. Ne le mettez pas sur le bas. Alors ça, je vous fais juste une petite précision pour ceux qui ne savent pas. Mais donc, dans le water cooling, vous avez
une pompe qui est là-dedans au niveau du waterblock, et là vous avez donc le radiateur. Le liquide va circuler entre la pompe et le radiateur, il va faire des allers-retours, il va tourner non-stop. Le truc c'est que le water cooling est jamais 100% rempli. Donc des fois vous avez un petit peu d'air quelque part dedans, et donc on peut avoir des bulles d'air qui peuvent être coincées là-dedans. Donc si vous mettez votre waterblock à ce niveau-là et le radiateur en bas, vous aurez toujours les bulles qui seront vers le haut et qui risquent de rentrer dans la pompe. Et les bulles dans la pompe, ça peut l'abîmer prématurément. Donc on essaye toujours d'avoir la pompe le plus bas, et quand vous avez fini votre montage, vous faites en sorte de le tourner un petit peu pour faire en sorte que les bulles remontent dans les tuyaux et qu'elles puissent se retrouver dans le radiateur. Ça évite de l'abîmer. Donc là, vous mettez le water cooling 240 sur le dessus. Vous pouvez mettre un 360, hein, ceux qui veulent se faire plaisir, qui se disent « Allez, moi je prends le 300, c'est 25 € de plus hein, seulement. » Vous pouvez prendre le 360, vous le mettez sur le dessus. Et comme ça, vous avez l'air qui rentre, qui refroidit la carte graphique et qui envoie de l'air frais pour le water cooling et refroidir correctement. Vous voyez qu'on a à l'arrière tout ce qu'il faut. Alors c'est du mesh hein, aussi hein, pour faire rentrer l'air. Et on a à l'arrière, je vous montre tout ce qu'il faut pour ranger, cable manager. Enfin voilà, c'est vraiment super bien pensé comme boîtier. Vous avez l'alimentation que vous placez derrière. Donc voilà, c'est un aquarium un petit peu spécial vu qu'il y a un angle supplémentaire, vous voyez, à l'arrière ici. Mais je trouve que c'est un boîtier qui est super bien conçu et clairement pour 115 €, c'est vraiment super intéressant. Enfin bref, pour résumer cette config, une bonne carte mère en B650 pour processeur AMD qui va super bien faire fonctionner le processeur qu'on a mis dessus et qui va pouvoir le garder pendant très longtemps, la possibilité d'ajouter des SSD si on veut plus de stockage, de doubler la RAM si on a envie de doubler plus tard dans plusieurs années, un excellent processeur, un des meilleurs actuellement sur le marché, à 1 ou 2% près c'est le meilleur, et qui ne prend pas un énorme budget, un 438 €. On a aussi un bon refroidissement qui sera largement suffisant pour ce processeur et un bon kit de RAM avec 32 Go. Donc une bonne base avec carte mère, processeur, refroidissement et RAM que vous n'aurez normalement pas besoin de toucher avant un paquet d'années. Un SSD, 1 Teraoctet, c'est suffisant, mais peut-être qu'il faudra rajouter un SSD supplémentaire ou dès le début prendre 2 Tera pour être un peu plus large. 2 choix de carte graphique, une petite préférence pour ma part pour la 7900 XT si vous avez une utilisation 100% gaming. Si jamais vous avez une utilisation professionnelle aussi avec notamment du montage ou des logiciels spécifiques qui ont besoin des coups d'accord de la carte graphique, ça peut être intéressant de prendre la carte Nvidia, ou alors si vous êtes joueur compétitif et que vous voulez avoir les technologies Nvidia Reflex, etc. Voilà, ça peut être intéressant, ou ce qu'on a aussi des fois d'intégrer sur les écrans. Voilà, ça peut être intéressant de prendre la 4070 Super, mais le rapport performance-prix est un peu moins bon. Elle sera un peu moins performante. Une très très bonne alim, à la fois pour cette config actuellement, ou alors pour avoir des composants qui consommeront un peu plus tard quand on fera un upgrade, notamment la carte graphique. Si vous voulez l'upgrade dans 3, 4, 5 ans, vous aurez un peu de marge, hein, vous pourrez prendre quelque chose qui consomme plus. Et un excellent boîtier avec un bon flux d'air, super bien conçu à la fois pour l'esthétique, pour la circulation de l'air et le refroidissement des composants, et aussi pour le montage, avec un montage ultra ergonomique et beaucoup d'emplacements pour faire le cable management à l'arrière et avoir une belle config bien clean avec tous les câbles bien cachés. Je pense qu'on a la config parfaite pour 1800 €. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre vos recommandations aussi, hein, c'est aussi à ça que sert l'espace commentaire. Moi, ça, c'est ce que je ferais à votre place si j'avais 1800 €. S'il y en a qui disent « Oh, moi, j'aurais mis plutôt ce water cooling là. Oh, il y a ce SSD qui est très bien, qui est un peu moins cher pour la même capacité. » Voilà. N'hésitez pas à faire vos recommandations. Et puis ceux à qui cette config plaît, donc vous avez les liens dans la description, si vous voulez acheter ça. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les commentaires. Peut-être qu'il y aura des recommandations intéressantes, ou je sais que des fois, il y en a qui mettent un petit commentaire pour prévenir quand il y a une promotion. Des fois, il y en a, ils disent « Eh là, à la Fnac, regardez, l'alimentation, elle est 20 € moins chère en ce moment, profitez-en. » D'ailleurs, merci à tous ceux qui font ces petites recommandations dans les commentaires. C'est le but de l'espace commentaire, c'est de partager tous les bons plans avec la communauté et ceux qui regardent les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour consulter l'espace commentaire avant de faire vos achats et d'être sûr que voilà, vous achetez ce qui est parfait pour vous. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pour me soutenir, un petit pouce bleu. Si les contenus vous plaisent et que vous voulez suivre la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. On se laisse pour cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. Allez, ciao tout le monde!